Bonjour Alexiane. Bonjour Axel. Alors aujourd'hui on se retrouve chez France Loisirs où tu es invitée à l'occasion de la sortie du tome 2 des Ailes d'Émeraude. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette série ? Ah oui, alors c'est une série que j'ai écrite quand j'avais à peu près 18 ans. J'ai écrit pour ma petite sœur. C'est l'histoire de Cassiopée qui est une jeune orpheline et quand elle sort de l'orphelinat, en fait, elle va se rendre compte qu'elle a des super pouvoirs et elle va se rendre compte qu'elle fait partie d'un peuple qui s'appelle les Myrmes et qu'elle va découvrir des choses sur son passé qu'elle ne savait pas. Comment est-ce que tu as appris le fait d'apprendre que tu allais être publiée, notamment à travers le prix de l'imaginaire ? J'ai eu une grande joie, mais ça s'est accompagné aussi de beaucoup de pression et de peur parce que j'avais peur forcément que ça plaise pas, que le plus grand nombre le lise. Je me suis dit ça va peut-être pas plaire autant qu'à ma famille, donc je sais pas, c'était beaucoup d'inconnus et en même temps c'était très excitant, donc c'est un rêve qui se réalisait quoi. Est-ce que du coup tu as ressenti une pression supplémentaire quand tu as voulu écrire la suite des Ailes d'Émeraude ? Énormément. Une pression énorme parce que sachant justement que les lecteurs avaient beaucoup aimé le premier tome, c'était très dur d'écrire quelque chose après en se disant est-ce que je vais réussir à faire aussi bien, voire mieux. Et donc du coup, est-ce que tu prévois à l'avance tout ce qui va se passer dans tes livres ? Est-ce que tu as toute la trame qui est déjà écrite ou est-ce que tu te laisses assez porter finalement par tes envies ? Je suis un peu dans la peau de Cassiopée, c'est comme si je vivais le moment présent avec elle et je suis un peu entre la spectatrice et Cassiopée et du coup je visualise tout ce qui se passe autour de moi et je laisse venir en fait l'inspiration au fur et à mesure. Par exemple, je sais pas exactement comment va se terminer le tome 3, j'ai une vague idée, mais c'est pas du concret quoi. D'accord. Et du coup, justement, où est-ce qu'il en est, le tome 3 ? Alors, j'ai écrit, disons, bien 2/3 du livre. D'accord. Et il me tarde donc de continuer à l'écrire et de m'y mettre vraiment à fond parce que je suis déjà à fond dedans. Et j'espère pouvoir bientôt le terminer pour pouvoir le relire et qu'il sorte rapidement, quoi. D'accord, bah on a hâte. Je pense que Gabrielle a quand même fait craquer une bonne partie des lectrices. Donc on l'a ici en grand. Et je voulais savoir comment est-ce qu'on fait pour nous aussi trouver notre Gabrielle ? C'est une très bonne question. Je pense qu'il faut écrire. Parce que c'est compliqué dans la vie réelle de trouver le bon. Moi, je sais que j'ai créé mon personnage masculin préféré. Donc, c'est vraiment un bon moyen de s'éclater. Et j'espère que ça pourrait toucher d'autres personnes plus largement. Est-ce que tu pourrais me dire également quelles sont tes sources d'inspiration ? Alors, forcément, en premier lieu, il y a la lecture. Donc j'ai des romans, particulièrement des romans quand même qui viennent des États-Unis, d'Angleterre. Des livres qui m'ont drôlement inspirée, alors je pourrais dire Divergente, qui m'a énormément inspirée, qui m'ont plu forcément. Et puis beaucoup de livres comme Obsidienne, la série Luxe, qui m'a inspiré particulièrement le personnage de Gabrielle. Juste pour finir, est-ce que tu pourrais nous résumer Les Ailes d'Émeraude en 3 mots pour des personnes qui ne l'auraient pas encore lu, qui hésiteraient encore à se lancer ? D'accord. Alors, je dirais délire, fantastique et bonne humeur. Enfin, ça fait 4 mots, mais disons... D'accord. Merci beaucoup pour cette interview. Et puis, on a hâte de lire la suite. Merci à toi.